La diaspora des bulles, c'est votre rendez-vous consacré à la bande dessinée tous les matins et je suis toujours accompagnée de Didier Passamonique et Kéliane Nguyen. Bonjour. Bonjour Ilana. Et toujours un plaisir d'être avec vous ce matin en cette période automnale, mais qui va bientôt s'achever pour passer à l'hiver. On va avoir de plus en plus froid et on a besoin justement de livres pour nous réchauffer l'esprit et le cœur. Voilà de quoi lire face à la cheminée en train de vibrer. Aujourd'hui Didier, vous remontez à la bande dessinée du 19e siècle. Mais oui, avant Tintin, il y avait de la bande dessinée. C'est fou ça. Racontez-nous. C'était un temps d'ailleurs où la bande dessinée n'existait pas. Ça s'appelait des illustrés. Oui. La preuve que c'est un vocable qui nie un peu les qualités narratives de la BD. Et les historiens, on doit dire, ils fixent le début de la bande dessinée à Rodolphe Töpffer en 1833. Ce qui est un petit peu limité parce que en fait, il parle du premier album de bande dessinée. Mais la bande dessinée avant existait sous la forme de planches d'Épinal et puis sous différentes formes dans les journaux notamment. Et c'est un peu ça le contenu de ce livre-là, c'est-à-dire que il va s'occuper de recenser et c'est incroyable la richesse de ce bande dessinée à la belle époque, c'est ça en fait. C'est ça, de ce corpus. Alors, les revues s'appellent La Caricature, Les Belles Images, L'Illustré National, Le Pêle-mêle, Le Rire, La Jeunesse Moderne, Le Journal pour tous, Le Pierrot, La Vie Parisienne, et même Le Mémorial d'Amiens ou L'Impartial de l'Est. Ouais. Et donc, on retrouve beaucoup d'auteurs aussi. Absolument, des auteurs comme Carandache, Steinlen, Émile Cole de Fief et l'Antisémite. Il y a Albert Robida, il y a Maurice Radiguet, enfin il y a plein de gens. Il y a Benjamin Rabier, l'auteur de celui qui a dessiné La Vache qui rit. Il y a Joseph Porphyre Pinchon, l'auteur de Bécassine, et il y a Louis Forton, l'auteur des Pieds nickelés. Ce sont des dessinateurs remarquables, quoi. C'est absolument remarquable. C'est extrêmement bien dessiné, c'est très drôle, et surtout ce sont des auteurs qui sont formés dans des écoles d'art, donc c'est des vrais dessinateurs. Et il faut dire que donc ce livre de Thierry Grunstein reconstitue un petit bout de l'histoire de la bande dessinée qu'on avait un peu oublié, qu'on avait mis sous le tapis. Donc il y avait bien une bande dessinée avant Tintin et Gaston Lagaffe. Alors comment s'appelle cet ouvrage pour que les auditeurs le retrouvent si ça les intéresse? Il s'appelle, je reprends ma fiche, La bande dessinée à la belle époque. La bande dessinée en France à la belle époque. Et c'est aux Impressions Nouvelles par Thierry Grunstein. Eh bien, merci de nous l'avoir fait découvrir ce matin, Didier. Alors, c'est à vous. À présent, Kéliane, on parle ce matin d'Idéfix. Idéfix, c'est Les Irréductibles, tome 3. Oui, ça passe à la télé. Ça passe à la télé, mais pas que. Donc, ça de retour sur les étagères de vos libraires. C'est le tome 3, comme vous l'avez dit, Ilana. On retrouve donc Idéfix, c'est son équipe d'Irréductibles, des gags, des rires, plein de choses. Alors, qu'est-ce qu'on a comme histoire dans cet ouvrage ? Alors, il y a 3 histoires, comme depuis le premier tome. C'est 3 petites histoires courtes. La première, c'est le glaive de Calumogène, où on retrouve à bras raccourcis et bonne mine avec Idéfix et les Irréductibles, pour éviter qu'Anglégus, vous le connaissez, c'est le futur architecte du domaine des dieux, qui veut acheter le glaive de Calumogène, qui est un célèbre chef gaulois. Et pour éviter que les Romains ne s'approprient la culture gauloise, attention, pas de reprise politique à cette phrase-là, et ils vont l'empêcher d'acheter ce glaive. Ensuite, on a Lutèce Brultil, Anglégus, toujours lui, qui invente un système de chauffage, mais qui enfume complètement Lutèce, et qui manque d'asphyxier le jeune hibou Bijon, Asthmatix. Donc les Irréductibles vont réussir à sauver tout ça. Et puis en fait, la dernière, c'est le réveil de Lutèce. C'est le coq Symphonix qui réveille tout le monde, mais la chatte Mona Lisa a décidé de le manger, donc plus personne ne se réveille et Lutèce est complètement déréglée. Eh bien, ça s'appelle Idéfix et les Irréductibles, tome 3. Ça balance pas mal, la Lutèce. Ce qui est remarquable, c'est le format.
En fait, c'est très calculé. C'est le format de Mortel Adèle qui est un gros succès de librairie pour la jeunesse. Pratique à emprunter. Voilà, pratique. Et donc, c'est un format très différent des albums d'Astérix. C'est presque un à format... mettre dans sa poche. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Kéliane. Dans les cartables de Et puis, récré. c'est un rythme rapide aussi, puisque le prochain arrive dans 6 mois. Donc, c'est pas mal, ça. Le même rythme que les mangas. Eh bien, merci beaucoup, Kéliane. Merci, Didier. On vous retrouve demain matin sur Radio J, comme tous les jours. À demain.